Vous connaissez tous Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho. Vous connaissez aussi Yoshihiro Togashi, leur auteur. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait un manga sur lui? Genre, il y a littéralement un de ses assistants qui a fait un manga pour parler de lui. Ça s'appelle Sensei Hakusho. Ce mec-là, c'est Kunio Agino. On est en novembre 1990, il a 21 ans et il bosse pour le Shonen Jump. Et on lui propose de travailler pour un petit mangaka là qui monte bien en ce moment et qui vient tout juste de commencer une nouvelle série, Yu Yu Hakusho. Agino et Togashi vont travailler ensemble pendant à peu près 7 ans, jusqu'à la fin de Level E en 1997. Et 20 ans après, genre en 2017, Agino, il décide de sortir Sensei Hakusho. Et c'est simple, il dit tout. Il décrit les 6 années qu'il a passées avec Togashi, à travers des histoires courtes, des anecdotes, mais pas que ça. En dehors d'être intéressant si vous êtes un fan de Togashi, voilà, c'est une mine d'or d'informations sur la publication de manga en général. Un peu comme Bakuman, mais dans une moindre mesure. Dans le sens où on apprend un peu l'envers du décor de la publication de manga. Au niveau du manga en lui-même, ça se lit extrêmement bien. Le style, il est léger, et moi je trouve que ça se prête parfaitement à ce type d'histoire courte. Carrément, ce one-shot, il m'a vraiment fait me sentir dans l'histoire. Genre, quand je l'ai fini, moi aussi j'avais l'impression que j'avais passé 7 ans avec Togashi. Genre, c'est tellement des trucs du quotidien en fait, que t'as l'impression d'être avec lui quoi. Bon, j'ai décidé de vous raconter 2 histoires du one-shot qui m'ont vraiment marqué, et qui, je trouve, retranscrivent bien l'ambiance du manga. Un jour, Agino, il était en train de dormir, et il a surpris une conversation entre Togashi et son éditeur. Parce que oui, il y avait littéralement des lits dans le bureau de Togashi pour qu'il puisse dormir. Bref. Et en fait, son éditeur, il était en train de lui dire de laisser les assistants faire l'ancrage des pages. Aujourd'hui, ça paraît normal que son éditeur il lui dise un truc comme ça. On connaît le background de Togashi, et on sait qu'il a eu des problèmes de santé qui lui ont empêché de dessiner son manga. Mais ça, c'était à l'époque de Yu Yu Hakusho. Il avait 0 pause à son actif. Mais bref, avant de vous dire ce que Togashi il a répondu, en vrai, là, on pourrait se dire que son éditeur, bah, il a raison. Togashi, il pourrait très bien laisser l'ancrage à ses assistants, et lui, il s'occupe du reste, et ça lui enlève de la charge de travail. Bénef. Mais là, faut se demander, c'est quoi l'ancrage? L'ancrage, c'est ce qui permet de passer d'un storyboard à une page quasi finie, où il manque juste les décors, les trames et quelques autres ajustements. Et en vrai, dans le storyboard, on a déjà le découpage, les dialogues et la mise en scène. Donc on peut se dire que le storyboard, ça suffit pour raconter une histoire. Et voilà, le mangaka, il laisse l'ancrage à ses assistants, et ça lui fait gagner un temps monstre. Sauf que c'est à l'étape d'ancrage que le mangaka il met sa patte. Et Togashi, même s'il excelle dans les points précédents, son point fort, c'est vraiment l'ancrage. Donc là, il y a plein de planches super connues qui me viennent en tête, et c'est ça qui est vraiment fort avec Togashi, c'est la capacité qu'il a, à travers son dessin, d'insuffler des émotions dans ses personnages. Et ça, en fait, c'est inimitable, et c'est vraiment propre à chaque auteur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a répondu. Il a dit à son éditeur que s'il laissait les assistants faire l'ancrage, et bah son job en tant que mangaka, pour lui, il était terminé. Et en vrai, il a raison. Parce que même si le gros du travail c'est fait pendant le storyboard, c'est vraiment pendant l'ancrage que le mangaka il va venir sublimer et s'approprier son manga en fait. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, à l'époque où Agino il travaillait sur Yu Yu Hakusho, à chaque fois qu'un tome sortait, il le faisait dédicacer par Togashi. Sauf que, bah vous le savez, un tome, c'est une compilation de chapitres, généralement 10. Mais du coup, quand le dernier tome de Yu Yu Hakusho il est sorti, en décembre 1994, bah Agino il travaillait déjà plus avec Togashi. Mais genre depuis juillet. Du coup il a jamais pu faire dédicacer le dernier tome. Alors oui, il pourrait le rappeler et tout, mais bon, vous savez les japonais et tout comment ils sont. Il voulait pas le déranger. Du coup il y a aucun espoir. Jusqu'en 1995, coup de tonnerre, Togashi revient dans le Jump avec une nouvelle série. Mais désillusion, la série elle sort mensuellement, et en plus Togashi la réalise sans assistant. C'est Level E. Donc bah là ça y est, c'est mort, il aura jamais sa dédicace, le poteau c'est fini. Mais au bout de 2 chapitres, Togashi se rend compte qu'en fait c'est faire une série tout seul sans assistant, c'est trop technique. Du coup bah il rappelle Agino en fait tout simplement. Sauf que le dernier tome de Yu Yu Hakusho c'est le tome 19. Et en 19 tomes, bah Agino il avait déjà demandé tous les personnages qu'il voulait. Du coup il a dit à Togashi, vas-y choisis. Togashi, le même jour, il a trouvé une lettre qui était pour l'auteur de Kenshin, donc rien à voir. Et ce gros œil là, du coup, il a dédicacé le tome d'Agino avec la gueule de Kenshin. Et voilà, bon, l'histoire elle est drôle, mais sans plus, c'est ça que vous vous dites. Et c'est vrai, en soi, l'anecdote elle est banale. Mais ce que je kiffe vraiment avec cette histoire, il a posté le tome en question sur son compte Twitter. Parce qu'en fait, quand on lit, on se laisse un peu porter par la fiction, voilà, les petites histoires courtes et tout, et on oublierait presque que c'est des faits réels. Et voilà, je trouve juste qu'Agino c'est vraiment trop un bon d'avoir pensé à nous et d'avoir publié ça sur Twitter. D'ailleurs, pour revenir un peu sur Agino, je vous avais dit qu'au début, il avait travaillé avec Togashi jusqu'en 97, et qu'il a sorti Sensei Hakusho 20 ans après. Du coup, bah, il a foutu quoi pendant 20 ans? Et surtout, pourquoi il a pas travaillé sur Hunter x Hunter? Bon, pour la deuxième, c'est simple. Quand Hunter x Hunter ça a débuté, en fait, Agino, il travaillait déjà avec un autre mangaka. Et dites-vous que ce mangaka là, ce fumier, à l'époque, il avait rencontré Togashi, et il lui a pas dit que Agino il travaillait avec lui. Parce que ce bâtard, il avait peur que Togashi il lui vole Agino. Je trouve que c'est une dinguerie.
Bon, qu'est-ce qu'il a fait après du coup? Bah, il est resté avec ce mangaka là pendant à peu près 10 ans, et ensuite il a essayé de faire sa propre série, mais on lui a refusé malheureusement. Du coup, ça l'a un peu dégoûté du monde du manga, et bah, il a fait des petits boulots pendant quelques temps. Et en 2008, il s'est rendu compte qu'en fait le dessin c'est vraiment ce qu'il kiffe. C'est ça qui le fait vibrer, et du coup il a repris son job d'assistant, et après vers fin 2016, il a commencé le projet Sensei Hakusho qui a été validé. Le one shot il est sorti en 2017 et il va faire son petit bruit, il est même très bien reçu par la critique. Et du coup, je vous dis ça, là vous avez sûrement envie de le lire. Surtout si vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo, je pense que vous allez avoir envie de le lire. Mais malheureusement, pour le lire, j'ai dû me tourner vers une fantrad anglaise. Mais il y a de l'espoir, parce qu'en septembre 2024, donc c'est tout récent, ça a pile un an, le one shot il a été traduit en portugais. Donc déjà ça montre bien que bah Agino il est ok pour exporter son œuvre, mais aussi qu'avoir Sensei Hakusho en français, c'est carrément possible. Il suffit juste qu'on arrive à montrer qu'il y a de la demande, comme dans les pays qui parlent portugais. Dans ces pays-là, ils sont extrêmement fans de Togashi, que ce soit Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho. Mais bon, avec tout le respect, hein, je pense qu'en France, on peut montrer qu'on est un niveau au-dessus, et si on veut vraiment, on peut carrément faire éditer Sensei Hakusho en France. Moi, je kifferais, et c'est pour ça que j'ai fait une petite pétition, et on sait jamais, s'il y a beaucoup de signatures, peut-être qu'il y a un éditeur qui va se chauffer et qui va prendre le projet. Si jamais ça vous parle, je l'ai mise en description. Vous pouvez la signer, ça prend moins de 30 secondes et on va voir jusqu'où ça va. En attendant, je me suis procuré le tome pour la collection. Il est disponible sur le Amazon japonais, mais vous pouvez très bien l'acheter et vous le faire livrer en France. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à Gino Sensei de nous avoir partagé toutes ces anecdotes. J'espère que la vidéo vous a donné envie de lire Sensei Hakusho. Je vous ai présenté que 2 histoires, mais vraiment il y en a énormément dans le one shot. Et bah si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez le trouver très facilement. Et voilà, en fait, en tant que fan de Togashi, c'est juste génial d'avoir autant d'informations sur lui. Et même sans être fan, je trouve que c'est super intéressant bah, par rapport à ce que j'ai dit au début, juste découvrir un peu l'envers du décor de la publication de manga. Et c'était juste une bonne lecture en fait. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Merci d'avoir regardé. Il y en a d'autres qui arriveront dans les prochaines semaines, je pense. Je prends tous les avis pour m'améliorer. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et à bientôt.